Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au compte de cette édition, retenez que la société Rio Tinto va bientôt reprendre ses activités. Une délégation de la société a été reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Vous aurez les temps forts dans ce journal. Et puis, l'état de la route Kankam-Mandiana, une mission d'évaluation a été récemment sur le terrain. Les travaux avancent à la satisfaction des populations. La teinture attire beaucoup de femmes au Fouta. À la baie, ce métier est pratiqué par des groupements qui assurent de nos jours la formation des jeunes filles déscolarisées. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a rendu visite hier aux populations de Bambeto où il s'est acquitté de la prière du vendredi. Professeur Alpha Condé a invité les populations au respect des mesures édictées pour la lutte contre Ebola. Cette démarche du professeur Alpha Condé a été bien accueillie par les populations. Gros plan sur cette visite avec Mohamed Lamine Souma. Le chef de l'État était accompagné par plusieurs de ses amis, des opérateurs économiques et des membres du cabinet de la présidence. L'imam ratib de la mosquée principale du quartier Bambeto, Elhadji Thierno Sadou Diallo, a dans son sermon professer la paix sociale et l'unité nationale. Il a salué la disponibilité habituelle du président de la République à se rendre tour à tour dans toutes les mosquées de Conakry, sans exception. Selon l'imam de Bambeto, cela traduit l'attitude du chef de l'État à demeurer le père de la nation tout entière. Elhadji Thierno Sadou Diallo a par ailleurs loué les efforts du chef de l'État à développer l'agriculture en Guinée, avec un accent particulier sur l'appui des producteurs à accéder aux intrants agricoles à moindre coût. En tant que leader religieux, il a beaucoup insisté sur la nécessité pour les fidèles musulmans à poursuivre la lutte contre Ebola jusqu'à son éradication totale. Après la prière, le président de la République a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les leaders religieux, les pères et mères de famille à poursuivre le combat contre Ebola. Nous prions tous pour que la maladie qui est là, Ebola, puisse partir. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration de la population. Mais il faut que les imams acceptent qu'avant qu'on enterre quelqu'un, que la Croix-Rouge vienne voir s'il n'est pas mort d'Ebola. Pour que, s'il est mort de l'Ebola, qu'on puisse sécuriser afin que d'autres n'attrapent pas l'Ebola. Et puis nous ne devons pas cacher les malades. Plus vite ils vont à l'hôpital, plus ils ont de chances de guérir. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'Ebola finisse. Ils racontent beaucoup de rumeurs. C'est pourquoi la dernière fois on a dit que la Croix-Rouge va dans les écoles, alors que la Croix-Rouge ne va pas dans les écoles. Ou bien le thermomètre qui prend la température disent que c'est pour donner la maladie. Donc il faut que les imams nous aident. Il faut que toutes les populations coopèrent. Nous devons être d'abord des Guinéens. Nous sommes des musulmans. Nous savons que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui il veut et il enlève quand il veut. Si nous sommes donc des musulmans, nous devons rester derrière la volonté de Dieu. Moi je suis venu pour travailler pour toute la Guinée. J'ai dit que la Guinée est comme une voiture à 4 roues. Si tu enlèves une roue, la Guinée ne marche plus. Ce qui nous fatigue beaucoup, c'est l'esprit ethnique. Les Guinéens doivent se donner la main pour l'unité nationale, pour nous réconcilier. Très satisfait de cette visite du professeur Alpha Condé à leur mosquée, les fidèles musulmans de Bambeto ont procédé à la lecture du Saint-Coran pour la santé et la longévité du président de la République, ainsi que le bonheur de tout le pays. À sa sortie de la prière, le président de la République a été vivement ovationné par la population du quartier Bambeto. Durant ce bain de foule, l'imam ratib de la mosquée principale du quartier Bambeto est resté aux côtés du chef de l'État, preuve de reconnaissance et d'amitié.
Le président de la République ovationné par les populations de Bambeto. Autre sujet capital, le géant minier Rio Tinto va bientôt relancer ses opérations en Guinée. C'est du moins ce qui ressort de l'audience qu'a bien voulu accorder le président de la République, professeur Alpha Condé, à une délégation de la société. Les échanges ont été très fructueux. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabintisila. La société Rio Tinto tient à la réalisation du plus grand projet minier d'Afrique de l'Ouest, le projet Simandou, avec à la clé des enjeux financiers de plus de 20 milliards de dollars américains d'investissement. Cette délégation de la société Rio Tinto, conduite par le chef de la direction diamants et minéraux, Alan Davis, est venue réaffirmer au professeur Alpha Condé l'engagement de Rio Tinto à poursuivre et boucler les études de faisabilité. Elle a été introduite au palais Sékou-Touré par le ministre d'État en charge des mines, Kerfala Yansani. Le but de la visite était de donner un point de la situation sur le projet et sur l'étude de faisabilité bancable. Nous sommes satisfaits de constater que nous rentrons dans une nouvelle phase d'Ebola, où la situation semble s'améliorer. Notre priorité absolue est la sécurité et la santé de nos employés, et nous voulons faire en sorte que les sous-traitants éventuels, les entreprises puissent venir dans le pays en toute sécurité, en toute santé, pour que nous puissions mener à bien l'étude de faisabilité bancable. Le gouvernement guinéen, sous le leadership du président Alpha Condé, rassure quant à la relance très prochaine du méga-projet minier Simandou. Comme l'Ebola est plus ou moins sous contrôle actuellement, donc la société fait tout pour pouvoir attirer les sous-traitants qui doivent aider à conduire l'étude de faisabilité, pour que le projet puisse démarrer dans les meilleurs délais. Donc l'espoir est permis dans la mesure où le gouvernement lui-même a décidé qu'avec les pays voisins du Libéral et de la Sierra Leone, qu'en avril, normalement, l'Ebola devrait être derrière nous. Donc si cela se réalise, la société est prête à mobiliser toutes les ressources nécessaires, techniques et financières, pour que le projet puisse être relancé. Voilà qui fait rêver quand on sait que le projet minier Simandou, c'est plus de 3000 emplois, la construction du chemin de fer Trans-Guinée qui partira de la région forestière à la Basse-Guinée, un port en eau profonde et des routes bitumées, entre autres. Et juste après cette audience avec le chef de l'État, le vice-président de Rio Tinto, Alain Davis, a ensuite animé une conférence autour du projet, conférence au cours de laquelle il a réaffirmé l'attachement de sa société à la réalisation du projet d'exploitation du minerai du Simandou. Compte rendu, Bernard Tonguino. Plus d'un an après la réduction des travaux d'exploration du projet Simandou à cause d'Ebola, Alain Davis vient rassurer les autorités guinéennes de la volonté de sa société à relancer les activités dès la fin de l'épidémie. Au cours de cette conférence de presse, le numéro 2 du géant minier a exprimé sa solidarité au peuple de Guinée dans le combat contre Ebola. Tout d'abord, pour exprimer notre solidarité avec la situation qui a trait à Ebola. Et nous faisons tout en sorte pour que les maîtres d'ouvrage puissent revenir dans le pays le plus tôt possible, de façon à ce que nous puissions mener à bien le projet. Nous devons terminer l'étude de faisabilité bancable, c'est ce sur quoi nous travaillons d'arrache-pied. Et par ailleurs, énormément de travail est mené. Bien sûr, il y a la route Bela-Zéro-Corée, il y a le centre de formation de Bela, et il y a également les activités portuaires au niveau de Forecaria. Donc il y a énormément d'activités qui ont lieu aujourd'hui. Pour le ministre guinéen des Mines, le message du vice-président directeur général de Rio Tinto est rassurant. Ce projet a besoin aussi de l'engagement de tous pour que tout le monde dans ce projet, les partenaires comme la Guinée, que tout le monde respecte les obligations qui sont inscrites dans le cadre d'investissement. Donc d'où la vigilance du gouvernement guinéen en votre nom pour que les partenaires respectent leurs obligations, mais également le gouvernement à lui-même doit avant tout faire en sorte que ces obligations soient respectées. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Tout ce qui était prévu dans le cadre du projet a été exécuté par le gouvernement. C'est pour cela que nos partenaires nous respectent et nous prennent au sérieux.
Simandou est l'un des plus grands projets miniers du continent avec une capacité de production de 100 millions de tonnes de minerai de fer par an. Le 26 mai 2014, un cadre d'investissement de 20 milliards de dollars a été signé entre l'État guinéen et les partenaires du projet. Il prévoit la création de plus de 40 000 emplois directs, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les Guinéens. Ebola à présent, la mission de coordination du groupe de rédaction du plan de relance économique et sociale pour l'après-épidémie a été reçue à l'Assemblée nationale. Il s'agissait pour la mission de recueillir les pistes d'intervention que l'Assemblée propose dans le cadre de la relance souhaitée après Ebola. L'accent a été mis sur l'annulation de la dette des 3 pays touchés par l'épidémie. Reportage François Lama. À l'Assemblée nationale, l'équipe de coordination du groupe de rédaction du plan de relance économique post-Ebola en Guinée a recueilli les points de vue et suggestions sur l'aide à apporter à la Guinée. En introduction, le président de l'Assemblée nationale a salué l'implication de la communauté internationale dans la lutte contre Ebola dans les 3 pays touchés. Dans les échanges, les honorables députés ont insisté sur plusieurs pistes d'intervention en Guinée. C'est un souci du président de la République et du Premier ministre. Pendant la période Ebola, de réfléchir comment relancer l'économie nationale après Ebola. La mobilisation sanitaire doit continuer jusqu'à l'éradication totale de Ebola, non seulement en Guinée, mais dans les pays limitrophes. Au niveau des bailleurs de fonds, nous avons préconisé qu'il y ait l'abandon de la dette de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Nous avons également demandé que l'aide continue, qu'il s'agisse de l'aide à la balance des paiements ou l'aide budgétaire et des institutions de Bretton Woods et des pays amis. Ce groupe de rédaction du document de relance économique est composé de 4 experts de la primature, de l'administration générale, mais aussi du DSRP et experts d'institutions financières. Cela nous a grandement facilité la tâche pour recueillir leurs avis, observations, suggestions, recommandations et nous essaierons d'en faire un bon usage. La rédaction de ce document sera bouclée dans 10 jours et fera l'objet de débats à Freetown, en Sierra Leone, où les plans de relance des 3 pays touchés seront confrontés. Un programme de développement donc en préparation pour après Ebola. D'ici là, retenez que la lutte contre l'épidémie rencontre des cas de réticence dans certaines préfectures, des comportements qui perturbent la stratégie de lutte engagée par le gouvernement. Face à la situation, le Premier ministre s'implique pour inverser la tendance. À Maféréa, où il s'est rendu, Mohamed Saïd Fofana a invité les populations à la collaboration pour l'éradication complète de la maladie. Ousmane Bangoura. La sous-préfecture de Mafreya, préfecture de Fourkaria, située à 25 km du chef-lieu. Ici, les cas de réticence liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été enregistrés dans certaines familles. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, en compagnie d'une importante délégation, a tenu à expliquer à cette population de Mafreya la dangerosité de garder un malade d'Ebola dans la famille. L'esprit de la rencontre est vivement apprécié et soutenu par un guéri d'Ebola. Je suis un agent de santé, je suis ATS. J'étais dans une famille de Mebo et j'avais eu deux cas d'Ebola, mais moi-même je ne savais pas. Ils m'ont appelé, Mambo, oui, j'ai 2 enfants là qui sont malades, qu'on va faire tout possible de les envoyer chez vous là-bas. Moi j'ai dit d'accord, envoyez les enfants, je vais les voir. Bon, c'était les enfants qui avaient d'Ebola, moi je ne savais pas, je les ai touchés. Je les ai envoyés au centre de santé. Bon, eux aussi ils ont vu que l'affaire là c'est un cas d'Ebola. J'ai tenté d'appeler le 115, la famille des enfants ont dit, il ne faut pas appeler les gens là. Vous voyez. Bon, c'est à part de ça que moi j'ai essayé l'affaire, ils m'ont envoyé au centre de traitement des soignants, à l'aviation militaire, c'est là-bas que j'ai été soigné. Aujourd'hui, ce que je vais dire à la population, d'être sûr que la maladie existe en Guinée. Cette rencontre a permis à ces populations d'exprimer leur satisfaction suite aux mesures prises par le gouvernement guinéen dans la lutte contre le virus Ebola. À un certain moment, quand on a commencé à extraire les malades pour les envoyer dans les structures sanitaires, on a eu beaucoup de problèmes. Ça commence à être compris par les gens parce que à chaque moment ou à chaque jour, on nous informe maintenant que les gens nous quittent ici pour aller se présenter à Fourkaria pour dire que vraiment
Et soit ils ont les maux de tête ou les maux de ventre ou bien ils ont le corps chaud, ainsi de suite. Avec les signes Ebola, ils vont se présenter eux-mêmes au centre de traitement. Le chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana, a mis cette rencontre à profit pour inviter les populations de Mafrenya au strict respect des règles d'hygiène édictées par les spécialistes de la santé. Le ministre d'État de l'économie et des finances en séjour à Kissidougou a visité le centre de traitement d'Ebola de la localité. Mohamed Diaré a remercié les acteurs impliqués dans la prise en charge des malades. L'occasion a été également mise à profit pour expliquer le plan global de riposte engagé par les pays de la Manoriva Union. Reportage Sekou Souma, Mamadi Gassama, Mohamed Lamine Kaba. Kissidougou est l'une des préfectures qui a connu la présence du virus Ebola. Aujourd'hui, le rapport des autorités sanitaires révèle qu'un mois, 20 jours sont passés sans aucun cas de malade d'Ebola. La nouvelle réjouit le ministre d'État de l'économie et des finances. Mohamed Diaré, parent de la préfecture, rencontre le personnel de la santé. Objectif, les remercier mais aussi les encourager à redoubler d'efforts pour gagner le pari du plan d'urgence Ebola en 60 jours. Nous rendons compte effectivement qu'à Kissidougou quand même c'est un bon élève qu'il faut citer parce qu'ils sont parvenus à circonscrire, à arrêter la propagation de l'épidémie et le comité de veille fonctionne très bien. Je pense que c'est un cas aussi parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Télémélé. Là aussi ça a été bien apprécié et cité. Dalaba également, Kissidougou. Je pense qu'il faut mixer tous ces cas pour essayer de voir au niveau des préfectures où il y a des réticences, mais qui sont aussi liées à la désinformation pour que ces préfectures aussi puissent faire la même chose que celle que j'ai citée. À Kissidougou, le message semble être compris par la population. Ici, c'est l'union sacrée derrière la coordination préfectorale de riposte à Ebola. 60 jours, Ebola, zéro Ebola. Au vu des résultats que nous avons aujourd'hui à Kissidougou, c'est des résultats encourageants. Ce centre de transit d'Ebola, construit grâce au concours du gouvernement et ses partenaires, a été l'objet de visites de la part de la mission gouvernementale. Depuis sa construction, aucun malade d'Ebola n'est passé par là. Un signe positif dans la lutte contre le virus Ebola à Kissidougou. Et puis, une mission de la BAD, Banque africaine de développement, vient de séjourner dans notre pays. Conduite par un expert en santé publique, la mission est venue s'enquérir des mécanismes de gestion des fonds alloués à la Guinée pour la lutte contre Ebola. Explication, Sori Dekera. La BAD, Banque africaine de développement, est l'un des partenaires privilégiés de la Guinée dans son combat contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La prise en charge des comités de veille locaux et des volontaires de la CEDEAO, les appuis budgétaires à la coordination nationale de riposte figurent parmi les actions essentielles de l'institution sur le terrain. Au total, 8 préfectures du pays bénéficient de l'appui de la BAD. Pour s'assurer de la gestion efficiente des fonds, cette mission est dépêchée auprès des autorités sanitaires guinéennes. Nous avons mesuré l'ampleur du travail qui est fait par le gouvernement pour faire reculer l'épidémie et nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Et nous avons pris ces conseils et nous allons les utiliser pour mieux valoriser l'appui de la banque. C'est vrai qu'il faut continuer les efforts, mais en même temps qu'on continue les efforts, on parle déjà de relèvement, de relance. Et la Banque africaine est vraiment en plein dans ça et prendra une part importante à la relance économique. Donc je pense que nous serons toujours là et nous allons aussi renforcer notre présence pour mieux accompagner la mise en œuvre de tout ça. L'institution monétaire africaine est déterminée à améliorer son projet d'assistance à la Guinée. Sur les 52 millions de dollars accordés au pays, seulement 21 millions sont décaissés à ce jour. La deuxième composante à décaisser devrait servir au renforcement du système de santé à travers la construction et l'équipement des infrastructures sanitaires adéquates. Les travaux sur la route Kankan-Mandiana avancent à la satisfaction des populations des zones traversées par le projet. Une mission de contrôle était récemment sur le terrain pour évaluer la qualité des travaux. Le constat avec Fodé Bangali Fofana. L'entreprise Guiter est à pied d'œuvre dans la réalisation de ce projet, la construction de cette route nationale Kankan-Mandiana. D'une étape à l'autre, les travaux se réalisent peu à peu.
Après le dégagement des emprises de la chaussée et la mise en place de la déviation pour les usagers, commencent les travaux de terrassement proprement dit. Plusieurs camions bennes mobilisés assurent le transport de la latérite de la carrière à la plateforme. Ensuite interviennent les gradeurs et autres compacteurs. Parallèlement à ces travaux de terrassement, la construction des ouvrages hydrauliques est mise en place à l'aide des coffrages métalliques. C'est pour faire ce constat, faire une évaluation du niveau d'avancement de ces travaux, que Madame le secrétaire général du département des travaux publics est arrivée à Kankan. Au niveau de Kankan Mandiana, ça a été une surprise, dans la mesure où, à la date de mon départ, je n'avais reçu qu'un seul rapport de la part de la mission de contrôle. Un rapport d'établissement qui ne donnait aucune indication de l'état d'avancement des travaux. C'est ce qui a surtout motivé mon déplacement pour venir voir réellement qu'est-ce qui se passe. Un autre chantier ouvert par l'entreprise Guiter, la construction de la route de Baro à partir de ce carrefour sur la nationale Kankan-Kouroussa sur une distance de 8 km 300. C'est à la demande expresse du gouvernement que ces travaux viennent de commencer. Les techniciens sont sur le terrain pour les travaux de topographie et de terrassement. Comme vous l'avez si bien remarqué tout de suite là, il y a beaucoup de virages dans cette route. Donc nous allons redresser pour donner, comme on appelle ça, une bonne visibilité et aussi pour donner le confort aux usagers de la route. Pour réaliser les différents projets, l'entreprise vient de se doter d'une nouvelle grande centrale de concassage de granit fonctionnelle depuis le mois de décembre dernier. Nous produisons beaucoup de qualités de granit. On a le 816 pour le goudron, le 410, on a le 031 aussi, plus les ballasts pour le moment. Dans le secteur agricole, les acteurs de la filière manga multiplient les concertations. Récemment à Kindia, il était question de la validation des résultats des études et autres rapports d'activité sur la promotion de la dite filière. Le point avec Falilou Diallo. Communément appelée la capitale des agrumes, la préfecture de Kindia est aussi l'une des régions pilotes dans la promotion et le développement de la filière manga en Guinée. D'où le lancement en 2014 d'un projet de développement de la filière manga dans cette région et celle de Kankan. Un projet dont l'objectif principal est de contribuer non seulement à résoudre les problèmes que rencontrent les planteurs à l'exportation, mais aussi à accroître leurs revenus. Nous envisageons, pendant ces 3 ans, augmenter l'export à 5 tonnes. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de faire, cette année, on a fait 1000 tonnes de mangue. On veut pousser jusqu'à 5000. Premier résultat. Deuxième résultat, on veut passer jusqu'à 5000 hectares de plantations régionales. Et troisième résultat concret, c'est qu'on va former des gens qui auront la pratique, qui auront le savoir-faire pour améliorer leur propre plantation. D'où cette rencontre de Kindia qui s'est penchée sur le rapport d'activité du ProDéfima en 2014, une opportunité pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière manga des 5 préfectures couvertes par le projet de faire le diagnostic de la situation. Donc il faudrait qu'on sache quel est le potentiel qui existe en Guinée en plantation de mangue greffé. Et j'ai été édité dans cette mission-là parce que avant, je pensais toujours que en Basse-Guinée, il y a plus de plantations qu'en Haute-Guinée. Mais c'est nettement le contraire. En Haute-Guinée, je parle avec certitude qu'en Haute-Guinée, il y a plus de plantations de manguiers qu'en Basse-Guinée. C'est sûr et certain. Nous avons Héroïne, nous avons Kent, nous avons Kent. Donc ce sont les variétés d'exportation. Parce qu'il y a beaucoup de types de variétés, mais les variétés que les gens pourraient exporter, ce sont ces variétés que nous avons eu à greffer. Pour booster cette production et atteindre le chiffre record de 3000 tonnes à l'exportation, des pépinières de mangue et d'orange, mais aussi des plantations sont actuellement en phase d'expérimentation à Foulaya. Toutes choses qui pourraient améliorer le rendement au niveau des planteurs et redorer l'image de la Guinée comme pays exportateur des agrumes sur le marché international. Femmes et métiers. Dans ce journal, la teinture, une activité qui fascine de nos jours beaucoup de femmes dans notre pays. C'est le cas à la baie où beaucoup d'entre elles s'adonnent à cette activité, d'où elles tirent de petits profits, de l'argent qui leur permet, après la vente des articles, à faire face à leurs besoins quotidiens. Reportage Sekou Fernand Koroma, Adama Traoré.
Elles sont membres d'un groupement féminin d'environ 200 personnes. Dans cette cour, elles se rencontrent régulièrement pour discuter des problèmes liés au fonctionnement de leur organisation. Aujourd'hui, il est question d'une démonstration de l'activité de la teinturière. La teinture demande assez de préparation. L'étoffe est remise à celle qui est chargée de fixer les motifs. Elle vérifie sa qualité et procède ensuite à sa manœuvre. À l'angle de la cour se trouve l'atelier. Ici, les teinturiers donnent des couleurs aux étoffes. Et ce, à partir d'un mélange complexe de produits d'origine végétale. Nous utilisons plusieurs ingrédients qui rentrent dans la composition des couleurs. Ces produits sont délicatement mélangés avant d'être mis dans de gros récipients contenant de l'eau. Une fois cela, nous y plongeons les étoffes. Si chaque pagne plongé dans l'indigo présente des motifs différents les uns des autres, c'est parce qu'il est pincé de manière différente. Une spécialiste munie d'une aiguille et de fils manie délicatement des étoffes. De nombreuses femmes de tous les âges viennent apprendre cette technique. J'attache méthodiquement chaque pagne pour maintenir la dimension des motifs. Je dessine généralement les éléments de la vie courante, à savoir des ampoules, des objets d'art et le damier avec des couleurs éclatantes. Les articles confectionnés par le groupement sont exposés dans ce centre. La vente de ces articles permet à ces femmes de renflouer leur compte domicilié dans une banque de la place. Nous avons initié un compte bancaire. Nous avons un compte bancaire au Crédit Rural. Là où nous amassons petit à petit, quand on termine, on a un peu d'argent, nous prenons, nous payons les tissus, nous payons le bazin pour augmenter le marché. Pour diversifier leurs activités, ces femmes comptent mobiliser des fonds auprès des institutions de microfinance. Restons avec la formation pour dire que dans la sous-préfecture de Doko, la localité de Gbededou, qui connaît un taux de scolarisation très faible à cause du manque d'infrastructures, dispose désormais d'une école. L'inauguration de ce centre va contribuer à lutter efficacement contre l'analphabétisme dans cette commune rurale de Sigiri. Reportage Tierno Ousmane Diallo. C'est un jour longtemps attendu par les habitants de Gbededou dans la préfecture de Sigiri. Après des années de démarches, ils ont enfin une école publique moderne. L'inauguration de l'infrastructure donne lieu à une grandiose manifestation artistique et culturelle. Les élèves de la localité vont pouvoir désormais étudier dans des classes décentes construites par la Banque africaine de développement. Pour beaucoup, c'est un rêve qui se réalise. L'inauguration de l'école va à coup sûr inciter davantage les parents d'élèves à inscrire leurs enfants à l'école, de quoi augmenter le taux de scolarisation. Nous sommes tous heureux de bénéficier d'une telle école et nous nous engageons à l'entretenir comme il se doit. À présent qu'ils ont une école moderne, les habitants du village souhaitent voir renforcer le nombre d'enseignants. Seulement 3, dont un titulaire, encadrent les 140 élèves répartis en 5 groupes pédagogiques. Une insuffisance qui devrait être comblée pour l'épanouissement de la formation scolaire dans cette localité d'environ 2000 habitants. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité des images. Page noire de cette édition, le ministère de l'Information vient d'enregistrer un décès. Sayon Touré a tiré sa révérence. L'attaché de cabinet du ministre Aluseni Makanera Kake a regagné sa dernière demeure hier à Wanindara. Diamo Kaba, Nabi Zakaria Bangoura ont suivi la cérémonie funèbre. Voici leur compte rendu. Suivez. Le domaine de la communication a perdu un de ses meilleurs cadres. Sayon Touré, l'attaché de cabinet, a quitté notre monde hier vendredi des suites de crise cardiaque ici à la clinique sino-guinéenne. Parents, amis et collaborateurs ont appris la mauvaise nouvelle avec beaucoup de consternation. Je dirais que c'est une perte, je ne dirais pas irréparable, mais c'est une grande perte. Parce que ce monsieur était un grand homme. Il avait l'amour du travail, le sens de la responsabilité et surtout, il a toujours joué le rôle de réconciliation. Quand il y a des problèmes au service, il trouvait toujours les solutions. Après un dernier hommage des
La société Rio Tinto tient à la réalisation du plus grand projet minier d'Afrique de l'Ouest, le projet Simandou, avec à la clé des enjeux financiers de plus de 20 milliards de dollars américains d'investissement. Cette délégation de la société Rio Tinto, conduite par le chef de la direction diamants et minéraux, Alan Davis, est venue réaffirmer au professeur Alpha Condé l'engagement de Rio Tinto à poursuivre et boucler les études de faisabilité. Elle a été introduite au palais Sékou Touré par le ministre d'État en charge des mines, Kefala Yassani. Le but de la visite était de donner un point de la situation sur le projet et sur l'étude de faisabilité bancable. Nous sommes satisfaits de constater que nous rentrons dans une nouvelle phase d'Ebola, où la situation semble s'améliorer. Notre priorité absolue est la sécurité et la santé de nos employés, et nous voulons faire en sorte que les sous-traitants éventuels, les entreprises puissent venir dans le pays en toute sécurité, en toute santé, pour que nous puissions mener à bien l'étude de faisabilité bancable. Le gouvernement guinéen, sous le leadership du président Alpha Condé, rassure quant à la relance très prochaine du méga-projet minier Simandou. Comme l'Ebola est plus ou moins sous contrôle actuellement, donc la société fait tout pour pouvoir attirer les sous-traitants qui doivent aider à conduire l'étude de faisabilité, pour que le projet puisse démarrer dans les meilleurs délais. Donc l'espoir est permis dans la mesure où le gouvernement lui-même a décidé qu'avec les pays voisins du Libéral et de la Sierra Leone, qu'en avril, normalement, l'Ebola devrait être derrière nous. Donc si cela se réalise, la société est prête à mobiliser toutes les ressources nécessaires, techniques et financières, pour que le projet puisse être relancé. Voilà qui fait rêver quand on sait que le projet minier Simandou, c'est plus de 3000 emplois, la construction du chemin de fer Trans-Guinée qui partira de la région forestière à la Basse-Guinée, un port en eau profonde et des routes bitumées, entre autres. Et juste après cette audience avec le chef de l'État, le vice-président de Rio Tinto, Alain Davis, a ensuite animé une conférence autour du projet, conférence au cours de laquelle il a réaffirmé l'attachement de sa société à la réalisation du projet d'exploitation du minerai du Simandou. Compte rendu, Bernard Tonguino. Plus d'un an après la réduction des travaux d'exploration du projet Simandou à cause d'Ebola, Alain Davis vient rassurer les autorités guinéennes de la volonté de sa société à relancer les activités dès la fin de l'épidémie. Au cours de cette conférence de presse, le numéro 2 du géant minier a exprimé sa solidarité au peuple de Guinée dans le combat contre Ebola. Tout d'abord, pour exprimer notre solidarité avec la situation qui a trait à Ebola. Et nous faisons tout en sorte pour que les maîtres d'ouvrage puissent revenir dans le pays le plus tôt possible, de façon à ce que nous puissions mener à bien le projet. Nous devons terminer l'étude de faisabilité bancable, c'est ce sur quoi nous travaillons d'arrache-pied. Et par ailleurs, énormément de travail est mené. Bien sûr, il y a la route Bela-Zero-Corée, il y a le centre de formation de Bela, et il y a également les activités portuaires au niveau de Forecaria. Donc il y a énormément d'activités qui ont lieu aujourd'hui. Pour le ministre guinéen des Mines, le message du vice-président directeur général de Rio Tinto est rassurant. Ce projet a besoin aussi de l'engagement de tous pour que tout le monde dans ce projet, les partenaires comme la Guinée, que tout le monde respecte les obligations qui sont inscrites dans le cadre d'investissement. Donc d'où la vigilance du gouvernement guinéen en votre nom pour que les partenaires respectent leurs obligations, mais également le gouvernement à lui-même doit avant tout faire en sorte que ces obligations soient respectées. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Tout ce qui était prévu dans le cadre du projet a été exécuté par le gouvernement. C'est pour cela que nos partenaires nous respectent et nous prennent au sérieux. Simandou est l'un des plus grands projets miniers du continent avec une capacité de production de 100 millions de tonnes de minerais de fer par an. Le 26 mai 2014, un cadre d'investissement de 20 milliards de dollars a été signé entre l'État guinéen et les partenaires du projet. Il prévoit la création de plus de 40 000 emplois directs, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les Guinéens.
Ebola à présent, la mission de coordination du groupe de rédaction du plan de relance économique et sociale pour l'après-épidémie a été reçue à l'Assemblée nationale. Il s'agissait pour la mission de recueillir les pistes d'intervention que l'Assemblée propose dans le cadre de la relance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au compte de cette édition, retenez que la société Rio Tinto va bientôt reprendre ses activités. Une délégation de la société a été reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Vous aurez les temps forts dans ce journal. Et puis, l'état de la route Kankam-Mandiana, une mission d'évaluation a été récemment sur le terrain. Les travaux avancent à la satisfaction des populations. La teinture attire beaucoup de femmes au Fouta. À la baie, ce métier est pratiqué par des groupements qui assurent de nos jours la formation des jeunes filles déscolarisées. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a rendu visite hier aux populations de Bambeto où il s'est acquitté de la prière du vendredi. Professeur Alpha Condé a invité les populations au respect des mesures édictées pour la lutte contre Ebola. Cette démarche du professeur Alpha Condé a été bien accueillie par les populations. Gros plan sur cette visite avec Mohamed Lamine Souma. Le chef de l'État était accompagné par plusieurs de ses amis, des opérateurs économiques et des membres du cabinet de la présidence. L'imam ratib de la mosquée principale du quartier Bambeto, Elhadji Thierno Sadou Diallo, a dans son sermon professé la paix sociale et l'unité nationale. Il a salué la disponibilité habituelle du président de la République à se rendre tour à tour dans toutes les mosquées de Conakry, sans exception. Selon l'imam de Bambeto, cela traduit l'attitude du chef de l'État à demeurer le père de la nation tout entière. Elhadji Thierno Sadou Diallo a par ailleurs loué les efforts du chef de l'État à développer l'agriculture en Guinée, avec un accent particulier sur l'appui des producteurs à accéder aux intrants agricoles à moindre coût. En tant que leader religieux, il a beaucoup insisté sur la nécessité pour les fidèles musulmans à poursuivre la lutte contre Ebola jusqu'à son éradication totale. Après la prière, le président de la République a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les leaders religieux, les pères et mères de famille à poursuivre le combat contre Ebola. Nous prions tous pour que la maladie qui est là, l'Ebola, puisse partir. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration de la population. Mais il faut que les imams acceptent qu'avant qu'on enterre quelqu'un, que la Croix-Rouge vienne voir s'il n'est pas mort d'Ebola. Pour que, s'il est mort de l'Ebola, qu'on puisse sécuriser afin que d'autres n'attrapent pas l'Ebola. Et puis nous ne devons pas cacher les malades. Plus vite ils vont à l'hôpital, plus ils ont de chances de guérir. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'Ebola finisse. Ils racontent beaucoup de rumeurs. C'est pourquoi la dernière fois on a dit que la Croix-Rouge va dans les écoles, alors que la Croix-Rouge ne va pas dans les écoles. Ou bien le thermomètre qui prend la température disent que c'est pour donner la maladie. Donc il faut que les imams nous aident. Il faut que toutes les populations coopèrent. Nous devons être d'abord des Guinéens. Nous sommes des musulmans. Nous savons que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui il veut et il enlève quand il veut. Si nous sommes donc des musulmans, nous devons rester derrière la volonté de Dieu. Moi je suis venu pour travailler pour toute la Guinée. J'ai dit que la Guinée est comme une voiture à 4 roues. Si tu enlèves une roue, la Guinée ne marche plus. Ce qui nous fatigue beaucoup, c'est l'esprit ethnique. Les Guinéens doivent se donner la main pour l'unité nationale, pour nous réconcilier. Très satisfait de cette visite du professeur Alpha Condé à leur mosquée, les fidèles musulmans de Bambeto ont procédé à la lecture du Saint-Coran pour la santé et la longévité du président de la République, ainsi que le bonheur de tout le pays. À sa sortie de la prière, le président de la République a été vivement ovationné par la population du quartier Bambeto.
Durant ce bain de foule, l'imam ratib de la mosquée principale du quartier Bambeto est resté aux côtés du chef de l'État, preuve de reconnaissance et d'amitié. Le président de la République ovationné par les populations de Bambeto. Autre sujet capital, le géant minier Rio Tinto va bientôt relancer ses opérations en Guinée. C'est du moins ce qui ressort de l'audience qu'a bien voulu accorder le président de la République, professeur Alpha Condé, à une délégation de la société. Les échanges ont été très fructueux. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabintisila. Comme vous l'avez si bien remarqué tout de suite là, il y a beaucoup de virages dans cette route. Donc nous allons redresser pour donner, comme on appelle ça, une bonne visibilité et aussi pour donner le confort aux usagers de la route. Pour réaliser les différents projets, l'entreprise vient de se doter d'une nouvelle grande centrale de concassage de granit fonctionnelle depuis le mois de décembre dernier. Nous produisons beaucoup de qualités de granit. On a le 8-16 pour le goudron. Le 4-10, on a les 0,31 aussi, plus les ballasts pour le moment. Dans le secteur agricole, les acteurs de la filière manga multiplient les concertations. Récemment à Kindia, il était question de la validation des résultats des études et autres rapports d'activité sur la promotion de la dite filière. Le point avec Falilou Diallo. Communément appelée la capitale des agrumes, la préfecture de Kindia est aussi l'une des régions pilotes dans la promotion et le développement de la filière manga en Guinée. D'où le lancement en 2014 d'un projet de développement de la filière manga dans cette région et celle de Kankan. Un projet dont l'objectif principal est de contribuer non seulement à résoudre les problèmes que rencontrent les planteurs à l'exportation, mais aussi à accroître leurs revenus. Nous envisageons, pendant ces 3 ans, augmenter l'export à 5 moutons. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de faire, cette année, on a fait 1000 tonnes de mangue. On veut pousser jusqu'à 5000. Premier résultat. Deuxième résultat, on veut passer jusqu'à 5000 hectares de plantations régionales. Et troisième résultat concret, c'est qu'on va former des gens qui auront la pratique, qui auront le savoir-faire pour améliorer leur propre plantation. D'où cette rencontre de Kindia qui s'est penchée sur le rapport d'activité du Prodefima 2014, une opportunité pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière manga des 5 préfectures couvertes par le projet de faire le diagnostic de la situation. Donc il faudrait qu'on sache quel est le potentiel qui existe en Guinée en plantation de mangue greffé. Et j'ai édité cette mission-là parce que avant, je pensais toujours que en Basse-Guinée, il y a plus de plantations qu'en Haute-Guinée. Mais c'est nettement le contraire. En Haute-Guinée, je parle avec certitude qu'en Haute-Guinée, il y a plus de plantations de manguiers qu'en Basse-Guinée. C'est sûr et certain. Nous avons Héroïne, nous avons Kent, nous avons Kent. Donc ce sont les variétés d'exportation. Parce qu'il y a beaucoup de types de variétés, mais les variétés que les gens pourraient exporter, ce sont ces variétés que nous avons eu à greffer. Pour booster cette production et atteindre le chiffre record de 3000 tonnes à l'exportation, des pépinières de mangue et d'orange, mais aussi des plantations sont actuellement en phase d'expérimentation à Foulaya. Toutes choses qui pourraient améliorer le rendement au niveau des planteurs et redorer l'image de la Guinée comme pays exportateur des agrumes sur le marché international. Femmes et métiers. Dans ce journal, la teinture, une activité qui fascine de nos jours beaucoup de femmes dans notre pays. C'est le cas à la baie où beaucoup d'entre elles s'adonnent à cette activité, d'où elles tirent de petits profits, de l'argent qui leur permet, après la vente des articles, à faire face à leurs besoins quotidiens. Reportage Sekou Fernand Koroma, Adama Traoré. Elles sont membres d'un groupement féminin d'environ 200 personnes. Dans cette cour, elles se rencontrent régulièrement pour discuter des problèmes liés au fonctionnement de leur organisation. Aujourd'hui, il est question d'une démonstration de l'activité de la teinturière. La teinture demande assez de préparation. L'étoffe est remise à celle qui est chargée de fixer les motifs. Elle vérifie sa qualité et procède ensuite à sa manœuvre. À l'angle de la cour se trouve l'atelier. Ici, les teinturiers donnent des couleurs aux étoffes. Et ce, à partir d'un mélange complexe de produits d'origine végétale. Nous utilisons plusieurs ingrédients qui rentrent dans la composition des couleurs.
Ces produits sont délicatement mélangés avant d'être mis dans de gros récipients contenant de l'eau. Une fois cela, nous y plongeons les étoffes. Si chaque pagne plongé dans l'indigo présente des motifs différents les uns des autres, c'est parce qu'il est pincé de manière différente. Une spécialiste munie d'une aiguille et de fil manie délicatement des étoffes. De nombreuses femmes de tous les âges viennent apprendre cette technique. J'attache méthodiquement chaque pagne pour maintenir la dimension des motifs. Je dessine généralement les éléments de la vie courante, à savoir des ampoules, des objets d'art et le damier avec des couleurs éclatantes. Les articles confectionnés par le groupement sont exposés dans ce centre. Le ministre d'État de l'économie et des finances, Mohamed Diaré, parrain de la préfecture, rencontre le personnel de la santé. Objectif, les remercier mais aussi les encourager à redoubler d'efforts pour gagner le pari du plan d'urgence Ebola en 60 jours. Nous rendons compte effectivement qu'à Kisdougou quand même c'est un bon élève qu'il faut citer parce qu'ils sont parvenus à circonscrire, à arrêter la propagation de l'épidémie et le comité de veille fonctionne très bien. Je pense que c'est un cas aussi parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Télémélé. Là aussi, ça a été bien apprécié et cité. Dalaba également, Kisdougou. Je pense qu'il faut mixer tous ces cas pour essayer de voir au niveau des préfectures où il y a la réticence, mais qui sont aussi liées à la désinformation pour que ces préfectures aussi puissent faire la même chose que celle que j'ai citée. À Kisdougou, le message semble être compris par la population. Ici, c'est l'union sacrée derrière la coordination préfectorale de riposte à Ebola. 60 jours, Ebola, zéro Ebola. Au vu des résultats que nous avons aujourd'hui à Kisdougou, c'est des résultats encourageants. Ce centre de transit d'Ebola, construit grâce au concours du gouvernement et ses partenaires, a été l'objet de visites de la part de la mission gouvernementale. Depuis sa construction, aucun malade d'Ebola n'est passé par là. Un signe positif dans la lutte contre le virus Ebola à Kisdougou. Et puis, une mission de la BAD, Banque africaine de développement, vient de séjourner dans notre pays. Conduite par un expert en santé publique, la mission est venue s'enquérir des mécanismes de gestion des fonds alloués à la Guinée pour la lutte contre Ebola. Explication, Sori Dekera. La BAD, Banque africaine de développement, est l'un des partenaires privilégiés de la Guinée dans son combat contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La prise en charge des comités de veille locaux et des volontaires de la CEDEAO, les appuis budgétaires à la coordination nationale de riposte figurent parmi les actions essentielles de l'institution sur le terrain. Au total, 8 préfectures du pays bénéficient de l'appui de la BAD. Pour s'assurer de la gestion efficiente des fonds, cette mission est dépêchée auprès des autorités sanitaires guinéennes. Nous avons mesuré l'ampleur du travail qui est fait par le gouvernement pour faire reculer l'épidémie et nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Et nous avons pris ces conseils et nous allons les utiliser pour mieux valoriser l'appui de la banque. C'est vrai qu'il faut continuer les efforts, mais en même temps qu'on continue les efforts, on parle déjà de relèvement, de relance. Et la Banque africaine est vraiment en plein dans ça et prendra une part importante à la relance économique. Donc je pense que nous serons toujours là et nous allons aussi renforcer notre présence pour mieux accompagner la mise en œuvre de tout ça. L'institution monétaire africaine est déterminée à améliorer son projet d'assistance à la Guinée. Sur les 52 millions de dollars accordés au pays, seulement 21 millions sont décaissés à ce jour. La deuxième composante à décaisser devrait servir au renforcement du système de santé à travers la construction et l'équipement des infrastructures sanitaires adéquates. Les travaux sur la route Kankan-Mandiana avancent à la satisfaction des populations des zones traversées par le projet. Une mission de contrôle était récemment sur le terrain pour évaluer la qualité des travaux. Le constat avec Fodé Bangali Fofana. L'entreprise Guiter est à pied d'œuvre dans la réalisation de ce projet, la construction de cette route nationale Kankan-Mandiana. D'une étape à l'autre, les travaux se réalisent peu à peu.
Après le dégagement des emprises de la chaussée et la mise en place de la déviation pour les usagers, commencent les travaux de terrassement proprement dit. Plusieurs camions bennes mobilisés assurent le transport de la latérite de la carrière à la plateforme. Ensuite interviennent les gradeurs et autres compacteurs. Parallèlement à ces travaux de terrassement, la construction des ouvrages hydrauliques est mise en place à l'aide des coffrages métalliques. C'est pour faire ce constat, faire une évaluation du niveau d'avancement de ces travaux que Madame le secrétaire général du département des travaux publics est arrivée à Kankan. Au niveau de Kankan Mandiana, ça a été une surprise. Dans la mesure où, à la date de mon départ, je n'avais reçu qu'un seul rapport de la part de la mission de contrôle. Un rapport d'établissement qui ne donnait aucune indication de l'état d'avancement des travaux. C'est ce qui a surtout motivé mon déplacement pour venir voir réellement qu'est-ce qui se passe. Un autre chantier ouvert par l'entreprise Guiter, la construction de la route de Baro à partir de ce carrefour sur la nationale Kankan-Kouroussa sur une distance de 8 km 300. C'est à la demande expresse du gouvernement que ces travaux viennent de commencer. Les techniciens sont sur le terrain pour les travaux de topographie et de terrassement. Souhaité après Ebola, l'accent a été mis sur l'annulation de la dette des 3 pays touchés par l'épidémie. Reportage François Lama. À l'Assemblée nationale, l'équipe de coordination du groupe de rédaction du plan de relance économique post-Ebola en Guinée a recueilli les points de vue et suggestions sur l'aide à apporter à la Guinée. En introduction, le président de l'Assemblée nationale a salué l'implication de la communauté internationale dans la lutte contre Ebola dans les 3 pays touchés. Dans les échanges, les honorables députés ont insisté sur plusieurs pistes d'intervention en Guinée. C'est un souci du président de la République et du Premier ministre. Pendant la période Ebola, de réfléchir comment relancer l'économie nationale après Ebola. La mobilisation sanitaire doit continuer jusqu'à l'éradication totale de Ebola, non seulement en Guinée, mais dans les pays limitrophes. Au niveau des bailleurs de fonds, nous avons préconisé qu'il y ait l'abandon de la dette de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Nous avons également demandé que l'aide continue, qu'il s'agisse de l'aide à la balance des paiements ou l'aide budgétaire et des institutions de Bretton Woods et des pays amis. Ce groupe de rédaction du document de relance économique est composé de cadres et experts de la primature, de l'administration générale, mais aussi du DSRP et experts d'institutions financières. Cela nous a grandement facilité la tâche pour recueillir leurs avis, observations, suggestions, recommandations et nous essaierons d'en faire un bon usage. La rédaction de ce document sera bouclée dans 10 jours et fera l'objet de débats à Freetown, en Sierra Leone, où les plans de relance des 3 pays touchés seront confrontés. Un programme de développement donc en préparation pour après Ebola. D'ici là, retenez que la lutte contre l'épidémie rencontre des cas de réticence dans certaines préfectures, des comportements qui perturbent la stratégie de lutte engagée par le gouvernement. Face à la situation, le Premier ministre s'implique pour inverser la tendance. À Maféréa, où il s'est rendu, Mohamed Seydou Fofana a invité les populations à la collaboration pour l'éradication complète de la maladie. Ousmane Bangoura. La sous-préfecture de Mafreya, préfecture de Fourkaria, située à 25 km du chef-lieu. Ici, les cas de réticence liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été enregistrés dans certaines familles. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, en compagnie d'une importante délégation, a tenu à expliquer à cette population de Mafreya la dangerosité de garder un malade d'Ebola dans la famille. L'esprit de la rencontre est vivement apprécié et soutenu par un guéri d'Ebola. Je suis un agent de santé, je suis ATS. J'étais dans une famille de Mebo et j'avais eu deux cas d'Ebola, mais moi-même je ne savais pas. Ils m'ont appelé, Mambo, oui, j'ai 2 enfants là qui sont malades, qu'on va faire tout possible de les envoyer chez vous là-bas. Moi, j'ai dit d'accord, envoyez les enfants, je vais les voir. Bon, c'était les enfants qui avaient d'Ebola. Moi, je ne savais pas, je les ai touchés. Je les ai envoyés au centre de santé. Bon, eux aussi, ils ont vu que l'affaire là, c'est un cas d'Ebola. J'ai tenté d'appeler le 115. La famille des enfants ont dit, il ne faut pas appeler les gens là. Vous voyez. Bon, c'est à part de ça que moi, j'ai essayé l'affaire. Ils m'ont envoyé au centre de traitement des soignants, à l'aviation militaire. C'est là-bas que j'ai été soigné. Aujourd'hui, c'est ce que je vais dire à la population, d'être sûr que la maladie existe en Guinée.
Cette rencontre a permis à ces populations d'exprimer leur satisfaction suite aux mesures prises par le gouvernement guinéen dans la lutte contre le virus Ebola. À un certain moment, quand on a commencé à extraire les malades pour les envoyer dans les structures sanitaires, on a eu beaucoup de problèmes. Ça commence à être compris par les gens parce que à chaque moment ou à chaque jour, on nous informe maintenant que les gens nous quittent ici pour aller se présenter à Fourekaria pour dire que vraiment, soit ils ont les maux de tête ou les maux de ventre ou bien ils ont le corps chaud, ainsi de suite. Avec les signes Ebola, ils vont se présenter eux-mêmes au centre de traitement. Le chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana, a mis cette rencontre à profit pour inviter les populations de Mafrenya au strict respect des règles d'hygiène édictées par les spécialistes de la santé. Le ministre d'État de l'économie et des finances en séjour à Kissidougou a visité le centre de traitement d'Ebola de la localité. Mohamed Diaré a remercié les acteurs impliqués dans la prise en charge des malades. L'occasion a été également mise à profit pour expliquer le plan global de riposte engagé par les pays de la Manoriva Union. Reportage Sekousouma, Mamadi Gassama, Mohamed Lamine Kaba. Kissidougou est l'une des préfectures qui a connu la présence du virus Ebola. Aujourd'hui, le rapport des autorités sanitaires révèle qu'un mois, 20 jours sont passés sans aucun cas de malade d'Ebola. La nouvelle rejure le